je vous avoue que je suis un peu intimidé de présenter le début de ce cycle sur le sacré, parce que c'est quand même une question complexe. Une question complexe qui a quand même occupé les hommes depuis un certain temps. Et donc, mes compétences pour en parler sont nulles. Je suis historien du contemporain, et voilà, je ne dirais pas que je n'ai jamais rencontré le sacré, ça serait faux de dire ça, mais je dirais que les réactions que je vais avoir sont plutôt celles que nous pouvons avoir quand nous y réfléchissons. Et c'est vrai que quand on a pensé à ce cycle, je dirais qu'on y a pensé avec une forme de réserve à l'égard du sacré, de ce qu'on en fait, de l'instrumentalisation dont il peut être l'objet. Et je dirais, moi, une chose qui me vient à l'esprit, c'est que quand nous parlons de sacré, je vais prendre une question qui, Dieu sait si elle est polémique, la question de l'avortement. L'Église, le caractère sacré de la vie, mais au moment où on a inscrit la protection de l'avortement dans la Constitution, certains ont parlé du droit sacré de l'avortement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de grand écart dans la notion de sacré. On peut l'étendre dans deux positions qui sont exactement antagonistes. Ça montre bien qu'il y a un problème avec cette question du sacré. Donc, vous connaissez la formule de confrontation, deux interlocuteurs, deux personnes qui vont parler, qui ne vont pas nécessairement se confronter, ou en tout cas pas forcément au sens polémique du terme, et c'est la première donc d'une série de 3 soirées consacrées à ce thème. Donc pour nous accompagner ce soir, nous avons Paul Selitzsch, dont je présente ici le dernier livre, Aime et ne fais pas ce que tu veux, avec le philosophe Jean-François Boutor. Paul Selitzsch est théologienne, elle préside la conférence catholique des baptisés francophones, et Jean-François Boutor et elle sont les cofondateurs et animateurs de l'atelier, avec un grand A, de lecture biblique, dans lequel ils promeuvent, je lis, une approche anthropologique et non confessionnelle du livre de la Genèse. Et à ma gauche, le père Gilles Hervé Masson, qui a été prêtre à Saint-Eustache. Il l'est toujours. Il l'est toujours, voilà, à Saint-Eustache. Alors, il y a eu une petite coordination rapide entre nous trois, et l'idée, c'est que Paul Selitzsch va commencer je dirais, en théorisant un petit peu la question, en tout cas en essayant de la problématiser, et puis Gilles Hervé Masson y répondra, mais peut-être de façon plus pratique, dans l'expérience pastorale qu'il a eue, et justement d'essayer de réfléchir à ces instrumentalisations du sacré dont nous sommes encore souvent victimes. Paul, je vous passe la parole. C'est parfait, et c'est à vos risques et périls. Donc, je vous propose non pas une grande dissertation, mais une promenade. Une promenade dans l'Ancien Testament, en particulier du côté du livre de la Genèse. Et ensemble, à travers cette promenade, nous allons pointer quelques items qui sont vraiment des marqueurs pour l'ensemble du donné vétérotestamentaire et que l'on retrouve, si on le connaît bien, dans le Nouveau Testament. Mais je n'irai pas de ce côté-là, je vous laisserai faire vos propres liens. Alors je vais commencer par des choses simples, que tout le monde sait ici. Le mot sacré vient du latin, sacer, pour signifier ce qui est mis en relief, restreint, voire séparé entre respect et crainte. Alors la définition que je vous donne, c'est celle que l'on trouve à peu près partout. Le sacré, avec ses rituels, s'emploie à contenir l'angoisse archaïque universelle devant les forces de la nature, celle de la mort, et en ce sens, il serait régulateur par les médiations et le cadre qu'il pose, comme par le cadre et les médiations. C'est-à-dire c'est en fait, ça marche dans un sens comme dans l'autre. Alors, avec la modernité, toute une pensée s'est construite autour de l'idée que le sacré serait un sous-produit de la violence meurtrière des humains. Alors voilà,
on ouvre cette petite fenêtre, mais bon. Et il semble que le sacré excède le champ des religions. Alors, en régime vétérotestamentaire, donc dans l'Ancien Testament, le sacré n'a de sens, mais ça de manière c'est très puissant, que s'il est la manifestation que le monde, attention, tout en étant lui-même, est autre que lui-même, à part de lui-même. Alors nous allons ensuite travailler la question comment ça fonctionne ce système. Le sacré sert la conscience de la transcendance, mais dans la vie concrète des hommes et des femmes, par l'écart qu'il pose. La problématique juive ne se situe pas dans les cieux, elle est historique, elle est dans le ici et maintenant, dans cette responsabilité-là. Le sacré, alors, peut-être que je vais... Voilà. Dans la vie, il y a un autre élément très important qui est transversal en fait, c'est le mouvement vers la vie. Alors, la vie, pas comme une vie qu'on adorerait, mais la vie comme mouvement, comme manière d'avancer, de vivre avec les autres, et d'envisager et de rendre possible un avenir. Ce mouvement, il est à la fois personnel et collectif, et signifié notamment, mais ce notamment est très relatif, par le refus radical de l'idolâtrie, qui va de pair avec cet autre refus, qui est celui de l'esclavage, sous toutes ses formes. Et c'est important d'avoir toutes ces notions en tête pour penser la question du sacré. Alors, ce combat n'est jamais achevé et il sert à garder vif la nécessité de ne jamais rien réduire à soi-même. Alors, on a bien repéré qu'il y a l'idolâtrie, l'esclavage et ne rien réduire à soi-même. Ok. En somme, la Bible, paradoxalement, peut-être pour certains, travaille à échapper au sacré comme instrument de toute puissance, d'aliénation et d'asservissement. Alors, il importe donc de maintenir une distance à l'égard de la notion de sacré, notion d'autant plus risquée qu'elle est trop souvent mobilisée pour imposer des représentations, parfois dans un espèce de fantasme d'imposer des formes qui seraient fixées une fois pour toutes. Alors, d'ailleurs, certaines conceptions du sacré cherchent en fait à domestiquer la transcendance. Et la domestiquer, c'est vouloir en faire une idole. Parce que les risques et les tentations d'une instrumentalisation et d'une perversion de ce besoin anthropologique universel sont constants, tout l'Ancien Testament nous donne par une somme de récits de quoi tenir à distance, ce qui réduit notre capacité et la capacité des lecteurs à travers les siècles, c'est ça aussi, à discerner, à exercer pleinement une responsabilité pour autrui et pour soi-même, comme pour la création tout entière. Si vous voulez qu'on aborde cette question, on pourra le faire ensuite au moment des questions. Encore faut-il entrer dans ces récits avec d'autres lecteurs, toujours d'autres lecteurs, on ne lit pas seul dans cette tradition, sans idée préconçue, pour accéder à une anthropologie dont on perçoit alors les trésors inextinguibles. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui est tirée du Talmud de Babylone, parce que même dans le Talmud de Babylone, on raconte des histoires et on a envie de... Voilà, voilà. Alors, on raconte que lors d'une controverse à propos de la pureté d'un four, Yabi Yehoshua dit « Depuis qu'elle a été donnée au peuple juif, au Sinaï, la Torah n'est plus dans les cieux. » Pour nous, ça veut dire... Et pour les Juifs qui lisent ça et qui le comprennent, cela signifie que son interprétation est dans les mains des hommes. J'ouvre une petite parenthèse. On se rappelle que le don de la Torah, ce n'est pas le don d'une table, un point barre. La table, elle est cassée par Moïse.
Il y a donc une médiation pour sa réécriture et ensuite sa remise au peuple, qu'il accepte ou l'accepte pas, ça c'est fluctuant, d'accord? Donc on est vraiment, les hommes et les femmes doivent faire quelque chose de ça, rendre ça vivant. Alors, en hébreu, le terme kadosh signifie saint, sanctifié, consacré à une fonction exclusive. En ce sens, il pose une séparation, un écart entre entités de nature différente. Le sacré se distingue du quotidien, ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Cette distinction trouve son expression dans le premier récit de la création, lorsque Elohim, achevant son œuvre le 7e jour, fait de celui-ci un jour consacré ou sanctifié, autre de tous les autres. Seul Dieu est saint. Alors, on me dit, bon, alors je suis sûre qu'ici tout le monde est content d'entendre ça. Et si sainteté de l'humain il y a, des femmes et des hommes, bien sûr, attention, elle ne peut être qu'une diffraction, toujours infinitésimale, de celle d'Élohim. Ce un, qui est pluriel, parce qu'Élohim est un pluriel pour dire le un, dans ses puissances. Et c'est d'ailleurs sous le nom d'Élohim qu'il apparaît au verset 1 de Genèse 1. En somme, les écarts entre quotidien et sacré participent de l'indispensable conscience que nul ne contient le tout. Alors, on est encore ici, on revient par une autre porte à la question de l'idolâtrie, de l'esclavage, de la toute-puissance. On navigue toujours dans ce monde-là. Et bien sûr de la liberté qui est à parier à tout ça. En Genèse, Elohim se retire du faire, ça tout le monde l'a entendu je pense, pour le remettre entre les mains des hommes et des femmes. Leur responsabilité pour autrui et pour le monde devient alors entière. Mais cet Elohim se retire. Et en se retirant, il cesse d'être l'interlocuteur direct des hommes. Et en quelque sorte, il y a cet endroit-là comme un vide. Et un sacré fantasmé risquerait de prendre la place de Dieu. Et en même temps, on sait que l'homme, la femme, a besoin d'un interlocuteur. C'est pourquoi les auteurs de ces textes mettent dans la bouche de Dieu « Il n'est pas bon que l'humain soit seul ». Le lecteur, un peu affûté, comprend alors que Dieu, dans le texte on parle d'Adonai Elohim, n'est pas l'interlocuteur ordinaire de l'humain. Je reprends le... Et c'est alors qu'arrive la femme dans le récit, comme l'interlocutrice, celle avec laquelle il faudra toujours discerner, comme instance d'altérité, en quelque sorte. Et sans ce principe d'altérité, il n'y a pas de discernement, et s'il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de vie possible dans l'histoire. En somme, pour les auteurs de Genèse, il s'agit d'une manière subtile de poser l'impératif du vis-à-vis et de l'interlocution pour le discernement, sans lequel il ne serait pas possible de mettre en mouvement tout ce que contient le 7e jour. Alors, dans la Bible, le sacré tient sa pertinence, voire sa légitimité de sa capacité à dire le sens dans une communauté humaine convoquée à discerner. Alors, ça, c'est toujours un impératif. Pour ajuster le dire et le faire, c'est ça, à ça sert le discernement. Il ne s'agit pas de se mettre en groupe pour débattre de je ne sais quelle ânerie. Et la question est assez puissante, telle que le texte la pose. Et cet ajustement du dire et le faire, c'est pour vivre. La notion de sens pour vivre est alors essentielle. La quête du sacré manifeste et honore la présence d'un à part, entre guillemets, dans l'existence du monde, d'un écart du monde à lui-même. On reboucle un peu avec ce dont il était question au début.
Notons au passage qu'il ne peut pas y avoir de recul du sacré, parce que, quelle que soit sa forme, c'est une spécificité humaine. Maintenant, il prend différentes formes. Et ici, j'ai envie de vous partager cette petite blagounette que j'aime beaucoup. 3 rabbins, dont Jacob, discutent autour de l'existence de Dieu. Alors, ils passent la nuit à en discuter, ils parlent, ils boivent, ils mangent des petites galettes, ils se disputent, et enfin, finalement, ils finissent par s'accorder, mais ils s'accordent très joyeusement, ils sautent de joie. À la fin de la nuit, ils ont décidé, Dieu n'existe pas. Chacun rentre à la maison, mais un peu plus tard, Jacob croise ses 2 compères et leur lance, mais pourquoi allez-vous à la synagogue puisque Dieu n'existe pas? Et ils lui répondent, quel rapport? Dans la Bible, du coup, un certain nombre de rituels organisent la place du sacré dans le peuple comme écart. C'est ça la fonction première. Il s'agit de faire entrer la transcendance dans le vécu comme instance à la fois commune, communautaire, et autre, mais qui ouvre à l'infini. En 2 mots, les célébrations cristallisent le sens du sacré par l'écart qu'il pose dans le quotidien d'une communauté. Elles mettent en scène son rapport au monde, le rapport de cette communauté à un moment donné de l'histoire, et à la transcendance. Et pour tenir le sens, les rituels ne peuvent pas être fixés une fois pour toutes. Ça, c'est une chose qui, en ce moment, depuis quelque temps, est assez d'actualité, mais en fait, l'a été depuis très longtemps. En tout cas, en régime chrétien. Le rituel n'est qu'un moyen pour manifester le plus qu'elle-même d'une communauté. Le plus qu'elle-même, dans le donné vétérotestamentaire, c'est un mouvement. C'est ce qui est, alors je pourrais presque vous le mimer, c'est ce geste-là, c'est aller vers ce qui est devant soi, ce qui est devant tous les soi qui sont réunis dans cette communauté. Et en ce sens, c'est une dynamique absolument magnifique. Alors, dans la Bible, de nombreux rites ont pour finalité de symboliser la réintégration de l'individu d'une communauté fautive ou impure et de célébrer la puissance libératrice de l'infini. Il s'agit à chaque fois de remettre de la liberté là où c'est en panne. Et attention, dans la tradition vétérotestamentaire, l'impureté n'implique pas nécessairement une faute. La déshérence des rites signale moins une perte du sens du sacré qu'un épuisement de leur transmission par rabâchage, faute d'avoir effectué le travail de renouvellement de leur interprétation. Et ça s'appelle en français ordinaire le travail de pensée. Le sacré contient parfois des rituels magiques. L'idolâtrie est, on l'a vu, une réduction de l'infini. Parmi les antidotes, il y a d'une part l'impossibilité signifiée par le pluriel Elohim de mettre la main sur le un, comme nous l'avons vu plus haut, et d'autre part l'obligation de l'étude de la Torah, attention, avec la somme des interprétations qui en découlent, y compris quand elles sont antagonistes. C'est donc un modèle de pensée qui pose le et pas le ou. C'est pas une pensée discriminante au sens cartésien du terme. Dans la Bible et en filigrane, il y a toujours forcément des traces idolâtriques des cultures environnantes et aussi les traces des temps où le peuple juif ou une grande partie du peuple juif a vécu en exil. Et ce texte ne cesse de travailler à subvertir ces cultures environnantes. Alors, comment s'étonner que l'un des fils conducteurs du Premier Testament soit le refus absolu de l'idolâtrie avec le refus de l'esclavage sous toutes ses formes.
L'anthropologie biblique, j'essaie d'aller vite parce que j'ai peur. Non, ça va. Non, ça va très bien. J'ai toujours peur d'être trop lente parce que je suis emballée parce que ce dont je parle et plein d'images, d'innombrables images et de liens me viennent en tête que je ne peux pas vous donner. C'est très frustrant. L'anthropologie biblique s'attache notamment à les combattre, subvertit le rapport au monde. Le travail d'interprétation des Écritures est posé comme un commandement. Ce commandement est adressé à chaque génération. Évidemment, ce commandement travaille en fait à invalider l'idolâtrie afin que la liberté reste vive. L'idolâtrie, en l'occurrence, ce serait de dire cette génération a dit ça et toutes les autres générations diraient la même chose. Or, en interprétant, on permet le passage d'une génération à l'autre de manière à ce que ça devienne. Et c'est toujours ça devienne, c'est toujours ce en avant de soi, en avant de la communauté, en avant de l'histoire d'une certaine manière. Voilà. Oui, je sens que je suis passionnée, c'est pas possible. Alors, défaire l'idolâtrie, c'est séparer pour permettre à la vie de se déployer. Il s'agit de tenir en lisière la toute-puissance. La toute-puissance, ça pourrait être aussi, par exemple, de décider que une chose est posée une fois pour toutes. Par exemple, hein, je prends un exemple tout bête, mais qui est assez ordinaire. Hein. Je parle de la toute-puissance, et ce qui est important, c'est d'avoir toujours en tête que cette toute-puissance a de multiples masques, et tout ça est une source constante d'abus. C'est, quand vous lisez le livre de Genèse, la suite des récits, les uns qui s'enfilent les uns derrière les autres, qui s'enchaînent, passent leur temps à déceler ce qui, là-dedans, fermerait l'histoire, serait générateur de mort, serait générateur de toute puissance et empêcherait à la vie de circuler, avec la liberté qu'elle doit contenir pour circuler. Alors, au temple de Jérusalem, le Saint des Saints est le lieu sacré, séparé, où est signifié à tout le peuple rassemblé la nécessité impérieuse de vivre avec cet écart comme une présence et en même temps une inappropriation à la fois fondatrice et ultime de la transcendance. Et maintenant, il est important de dire quelques mots du service du sacré pour peut-être mieux situer certaines questions. Alors, le livre du Lévitique précise en détail tous les contours de la mise à part territoriale et économique de ceux qui assurent le service du sacré. Celui-ci est attribué de manière héréditaire et non pas élective aux fils de la tribu de Lévi. Et la fonction particulière de la prêtrise revient à Aaron et à sa descendance, Aaron étant lui-même lévite. Ça veut dire qu'il n'est jamais question d'un appel, d'une gratouille vocationnelle ou autre, du tout. C'est un métier, une fonction. Cette charge confiée par avance, personne ne peut la briguer. Ceux qui en abusent ou se corrompent encourent la malédiction, comme le raconte notamment le premier livre de Samuel. Dans la Torah, le grand prêtre et tous les prêtres n'ont d'autre tâche que celle de l'exercice du culte et non pas, par exemple, comme dans le catholicisme, de gouverner, enseigner, sanctifier, les fameuses Tria Munera. Leur insertion sociale et politique parmi les fils d'Israël est parfaitement délimitée. S'ils ont la charge religieuse du peuple, ils ne le gouvernent pas. Ça, c'est le principe. Et comme tout principe, vous savez bien que ça ne se passe pas forcément comme ça. Parce que les appétits humains sont toujours plus grands que les principes. Donc, la réalité historique a été évidemment plus floue. Surtout à partir de l'exil à Babylone, donc avec une somme d'influence et le départ du temple, avec la disparition de l'autorité royale et les diverses occupations du pays qui se succèdent. Par exemple, de grands prêtres seront présidents du Sanhédrin, exerçant alors la fonction de juge. La déviance la plus banale dans ce contexte est, dans tous les cas, l'abus de pouvoir. Alors, sans se confondre avec la parole, le service sacerdotal administre ce que signifie l'infini. Il n'est pas l'infini. Si le sacerdoce
et le service du sacré sont en général appariés, attention, l'absence de sacerdoce n'est pas la fin du sacré. Chacun ici sait ou se souvient qu'à la suite de la destruction du temple de Jérusalem par les Romains je crois en 70 si je ne me trompe pas, non 135 c'est ça, après Jésus-Christ, petite panne. Toute la sacralité et les rituels qui lui étaient attachés ont disparu. Et alors, la communauté dispersée, petit à petit, s'est mise à faire un travail de discernement sur ce qui était à maintenir pour vivre le judaïsme en diaspora. Et ça a été fait, et ça fonctionne jusqu'à de nos jours, avec toutes les tendances possibles que cela peut contenir, et ça fonctionne en l'absence de lieux sacrificiels. Donc on peut comprendre que... voilà, enfin, c'est assez clair en fait. Voilà. Alors, pour nous, en tant qu'héritiers de tout ce donné biblique, nous proclamons Dieu seul est saint. Saint est l'un des nombreux qualificatifs de Dieu. Une autre façon d'approcher ce qu'est Dieu consiste à tenir ce qui n'est pas. Je suis Dieu et non pas homme, saint au milieu de toi. C'est ce qu'on lit dans ce très beau texte du livre d'Osée qui est absolument magnifique. En somme, il y a ici deux écarts et un travail à accomplir dans l'histoire et non pas dans les cieux. Je suis Dieu et non pas homme, saint au milieu de toi. Et ce au milieu concerne chaque homme et chaque femme. C'est assez incroyable. Enfin, moi je trouve que ça rend vivant ça. À nous de donner corps à cette transcendance qui nous habite comme sujet et comme communauté humaine et sans laquelle nous ne pourrions pas tendre au meilleur de nous-mêmes. Alors nos sociétés sont affrontées à de tragiques confusions, nous le voyons en ce moment de manière absolument stratosphérique. Et je voudrais vous citer une phrase de Méchonique, qui est un expert du langage et un excellent traducteur de la Bible. Et je voudrais vous dire ce qu'il écrit à propos du sacré. L'humanité est malade du théologico-politique. Elle est malade de confondre le sacré, ce temps du conte, ce temps que les bêtes parlaient, avec le divin, qui est la création de la vie, la sainteté étant ce qui touche au divin. Elle est encore plus malade de confondre le divin avec le religieux, qui n'est que la confiscation du divin par ceux qui s'en proclament les porte-paroles et les propriétaires. Si le vis-à-vis, l'altérité sont les alliés d'une liberté toujours à conquérir, les outils de discernement biblique nous préparent toujours à tenir ouverte dans le monde la place de la transcendance avec l'éthique qui lui est appariée, et c'est cela qui change tout. Le Premier Testament met des limites au sacré pour que se déploie l'infini dans le monde. Trop de sacré tue le sacré, et quand tout devient sacré, rien n'est sacré. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je pense que vous avez répondu complètement à nos attentes, non pas en dynamitant la notion de sacré, mais effectivement en essayant de la saisir dans ce texte essentiel qu'est la Bible, et comme vous le dites, qui demande à être interprété à chaque génération. Ça me semble absolument essentiel. Alors je me tourne maintenant vers Hervé Masson pour lui demander de réagir à ce que nous venons d'entendre. Eh bien volontiers. Bonsoir à tous et à toutes. En écoutant Paul, j'étais assez heureux d'entendre cette méditation sur le sacré qui, moi j'en suis un praticien dans le métier que j'exerce, je pratique un sacerdoce. Donc c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on l'approche? Et c'est une question qui traverse toute ma pratique comme baptisé, mais aussi à la place qui est la mienne comme ministre. Une chose qui a été très très bien dite, parce que je crois que c'est vraiment profondément vrai, au fond dans l'Écriture il n'y a pas 36 péchés. Il n'y en a qu'un, c'est l'idolâtrie. Il n'y a que ça. Souvent on s'en invente d'autres, peut-être pour jouer à se faire peur, mais sur le fond,
il n'y a pas 36 péchés, il n'y en a qu'un, c'est l'idolâtrie. Et c'est quelque chose qui... Et l'écriture est tout à fait terrible. Vous pensez au psaume, naturellement, quand je mentionne ça, le psaume qui dit, en parlant des idoles, elles ont des yeux ne voient pas, elles ont un nez ne sentent pas, leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur gosier, qu'ils deviennent comme elles, ceux qui les font. Et après, à côté de ça, il y a l'influx de vie que le Seigneur entend donner, puisque lui, petit à petit, il se donne, il se révèle comme relation. Et donc, l'antidote à l'idolâtrie, c'est la relation. Alors, avec le très haut, là, il faut se doter de médiation, sans doute, pour que ça soit possible, mais il faut y aller avec des pincettes, parce que, justement, on a très, très vite fait de sombrer dans ce que vous décriviez à l'instant, c'est-à-dire ce politico-théologique, qui n'est rien d'autre qu'une instrumentalisation du sacré et un dévoiement du sacré, comme une espèce de manque de discrétion par rapport au sacré qui touche quand même à de l'intouchable, à de l'indicible, à de l'invisible, et qui pourtant, comme vous le disiez si justement, nous est confié. Nous est confié. C'est pas comme si ce n'était pas quelque chose, comme un objet qu'on nous confierait, mais au contraire, quelque chose, d'ailleurs, il y a un psaume qui dit ça aussi, mon âme à tout moment entre mes mains. C'est ça. Et moi, très longtemps, je me suis trompé, je disais toujours, parce que c'était sans doute plus sûr, mon âme à tout moment entre tes mains. Et en fait, non, le texte dit bien entre mes mains. Et donc, on essaye d'avancer sur ce chemin-là. En repensant, avant de revenir à d'autres choses, mais en repensant, en vous écoutant à la Genèse, c'est vraiment un texte... c'est typiquement les récits de création. Une fois que vous les avez cryogénisés, il n'en sort plus rien. Donc, on est condamné à se répéter une histoire. Et au bout d'un moment, on patine, parce qu'on voit bien que ça ne va nulle part. Justement, ça ne donne pas à penser. Je crois que c'est Ricoeur qui met bien cette expression. Et alors que ça devrait. Et c'est juste une histoire que j'aime beaucoup partager, parce qu'il a fait un travail, Marc-Alain Waknin, je pense que vous voyez tout le monde qui est ce monsieur, qui est tout à fait pétillant. Et il y a quelque temps, il a proposé une nouvelle traduction des chapitres 1 à 11 de la Genèse. Alors, il y a un journaliste qui l'a interviewé, qui lui dit « Mais sérieusement, vous pensez pouvoir apporter du nouveau sur une nouvelle traduction de Genèse 1-11 ? On a fait ça des milliers de fois. » Et alors, il a répondu « Mais c'était quand même suggestif, ça. » D'aucuns diraient « Mais non, ce sont des jeux de mots, doctrinalement, ça n'a aucun intérêt. » Je ne pense pas du tout. Il dit « Regardez, même dans l'écriture, il y a parfois des choses qu'on ne traduit pas. Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim, ve et haaretz. Et, tu le traduis pas parce que ça va tomber sur un complément d'objet, donc tu passes à travers. Et Marc-Alain Waknin dit, mais regardez, et, c'est pas simplement un marqueur qui vous indique que vous allez tomber sur un COD. Ça commence, il y a deux lettres, le Aleph, la première lettre de l'alphabet, et le Tav, la dernière lettre de l'alphabet. Et donc il traduit, et c'est plus qu'un tour de passe-passe, il dit, au commencement, Elohim créa l'alphabet du ciel et l'alphabet de la terre. Autrement dit, il a donné des choses à déchiffrer. Et ce travail de discernement dont vous parliez, c'est un travail tout à fait important. Et je suis assez frappé quand même de ce que, dans cette tradition religieuse en forme de sœur aînée, au fond, l'acte religieux, au fond, l'acte sacré, si on peut dire, il se concrétise dans la Kriat Torah, la lecture de la Torah, ou le Talmud Torah, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Et le geste que l'on fait quand on entre dans la maturité, c'est la proclamation de la Torah devant l'Assemblée. Et donc, c'est ce contact avec la parole avec laquelle on entre en dialogue. C'est très important de toujours se dire ça. La parole nous est donnée pour susciter la parole. Alors, les Juifs le disent très très bien. Ils adorent se disputer sur la parole. Ils ne sont jamais d'accord sur rien. Et c'est assez fascinant parce que... Mais c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce débat. Alors, il y a deux choses qui m'ont traversé l'esprit. Je pense en effet que la Genèse est une entrée en matière qui nous dit déjà beaucoup de choses sur tout ce qui va traverser l'écriture, mais non seulement le premier, mais aussi le second testament. Mais je pensais aussi à
à deux lieux qui me paraissent assez intéressants. Je reviendrai peut-être sur l'Exode après, mais je pensais au livre de Samuel. Parce que dans le livre de Samuel, il y a au moins, enfin dans les livres de Samuel, il y a au moins deux passages qui sont intéressants. Je ne suis pas sûr qu'on y fasse attention, ou suffisamment attention. Au premier livre de Samuel, au chapitre 8e, vous avez un moment tout à fait étonnant où le peuple se soucie de son devenir et de sa gouvernance à venir, et il a le sentiment que ceux qui l'ont gouverné ne seront plus, et que ceux qui vont suivre ne seront pas à la hauteur. Et donc on dit à Samuel, écoute, donne-nous un roi comme toutes les nations alentour. Alors Samuel tique, et l'Éternel, finalement, dit, écoute, ils veulent un roi, donne-leur un roi, et puis explique-leur quand même ce qui va leur arriver, parce qu'il va prendre leur fille pour son plaisir, leur garçon pour aller à la guerre, mais c'est ça qu'ils ont voulu, très bien. Premier livre de Samuel, chapitre 8. Donc, on a un roi, mais l'Éternel n'avait pas voulu de roi. Et l'histoire se poursuit au deuxième livre de Samuel, au chapitre 7. Vous retrouvez le roi, désormais bien installé, et qui, à un moment donné, par un mouvement de piété sans doute sincère, se dit moi je suis bien loti, mais l'Éternel est toujours sous la tente, c'est un peu misérable, je vais m'occuper de le doter comme il faut. Alors là, il soumet son idée à son prophète de service, Nathan, qui dit c'est une très bonne idée, c'est très bien. Et puis, la nuit passant dessus, finalement, l'Éternel dit à Nathan, non, c'est une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée au motif qu'il inverse complètement les rôles. C'est pas le roi qui s'occupe de l'Éternel, c'est l'Éternel qui s'occupe de... Et c'est intéressant de voir que, alors, on arrive avec deux institutions qui vont être majeures, qui vont quand même être très très sacralisées. On pense ne serait-ce qu'au réflexe de David qui ne veut pas toucher à loin du Seigneur, ou à l'onctionner du Seigneur, comme disait quelqu'un qui n'arrivait pas à se débrouiller du verbe oindre. Et puis après, on aura le temple. Souvenez-vous de la fascination même des disciples dans l'Évangile pour le temple. Et puis Jésus qui lâche assez froidement, il n'en restera pas pierre sur pierre. Et vous avez ces deux choses-là. Alors vous avez deux institutions, c'est ça que je veux dire, deux institutions majeures, des instances sacrales, des instances de pouvoir, mais qui n'ont jamais été voulues par l'Éternel. La Bible porte ça. Alors on finit par vous dire quelque chose ? Oui, parce que ce que vous dites me paraît tout à fait intéressant, parce que ça matche avec l'idée que le monde est remis entre nos mains. Et les auteurs travaillent à désidolatriser le rapport à Dieu. Dieu laisse faire. Par exemple, le nombre de fois où j'ai entendu des gens parler, vous savez, quand Sarah et Abraham n'arrivent pas à avoir des enfants, et puis à un moment donné, Sarah décide, parce qu'elle décide qu'elle donnera sa servante à Abraham. Je ne dis pas son mari parce qu'on parle de sa femme, mais on ne parle jamais de mariage. Hein, c'est une chose aussi. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça n'est pas dans le texte. Et à ce moment-là, il est important de se rappeler de deux choses. La première, c'est que ce qui est du côté de l'homme, du mal, est au fond du côté plutôt du souvenir, du faire-mémoire. Ce qui est du côté de la femme, du féminin, est du côté de la transgression, de faire des percées, et non pas, comme ce qu'on a trop souvent entendu, d'être percé. Et ça raconte quelque chose d'essentiel. Dans l'histoire, il n'y a aucune avancée s'il n'y a que de la mémoire. Il faut de la mémoire et des percées pour que l'histoire avance. Et dans l'histoire de Sarah, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait vraiment ce qui lui revient. Elle fait une percée considérable. Et il est remarquable dans le texte que, contrairement à ce que certains qui veulent absolument faire de la morale, alors qu'il n'est pas du tout question de ça dans ce texte, Dieu ne lui fait aucun reproche. Et non seulement il ne lui fait aucun reproche, mais il prendra soin à la fois de l'enfant et d'Agar. Et on sait ensuite, si on s'intéresse un peu à ces questions, que Moïse finira sa vie probablement avec Agar. Voilà, il y a tout des commentaires qui disent ça. Donc tout ça pour vous dire que ce qui compte, c'est ce que les hommes et les femmes font. Et c'est ça qui dit quelque chose de Dieu, d'un Dieu qui ne serait pas une idole. Alors du coup, c'est très compliqué dans les textes. D'ailleurs, les auteurs, on voit qu'ils pour employer un vocable un peu provençal, ils se castagnent avec les concepts de manière à tenir vive cette histoire. Et ce sera la même chose, par exemple, quand Rebecca va choisir.
C'est la même chose. C'est elle qui fait des percées, c'est elle qui décide, qui détermine, qui voit quel sera le meilleur pour la suite. Donc voilà, je voulais juste... Donc c'est ces deux institutions majeures, et alors c'est d'autant plus intéressant que si on pense alors pour nous à la geste de Jésus, il va se confronter à la grosse institution qui était encore sur pied à ce moment-là, en l'occurrence le temple. C'est pas tellement les pharisiens qui vont avoir sa peau, c'est plutôt les sadducéens. Alors effectivement, à l'origine, cela ne gouverne pas, mais ce qu'ils ont toujours fait, c'est manipuler. Donc d'une manière ou d'une autre, on les avait un peu dans les pattes. Il y a un autre passage qui me semble-t-il est intéressant, c'est parce qu'il est très central. C'est le passage de Exode 3.14, un moment de révélation, et au fond un moment assez éminent de sacré, puisqu'il y a un phénomène bizarre qui apparaît à Moïse, donc il a la curiosité d'aller voir, et il s'entend quand même dire « ôte tes sandales, le lieu où tu te tiens est une terre sainte ». Alors effectivement, après, on s'en tient parfois simplement à la formule « ayez à ayez », parce que comme vous disiez, c'est très frappant dans l'écriture, et je pense qu'il faut garder ça très présent. C'est extrêmement concret. Moïse dit, bon d'accord, j'ai une mission, j'y vais, j'arrive de la part de qui? C'est ça la question. Ah oui. Et à ce moment-là, tu leur diras, je suis, il faudra compléter après, mais enfin, je suis m'a envoyé vers vous. Mais ce qu'il faut entendre, c'est pas simplement le je suis, parce que moi j'ai grandi dans une tradition où on cultivait beaucoup la métaphysique de l'Exode, avec une fascination, peut-être même une idolâtrisation de l'être, enfin je ne sais pas trop, en oubliant complètement que le Dieu qui se révèle là, dans la plénitude de son être, mais qui est à découvrir, on est très loin de tout savoir, on est au début du chemin encore. Le Dieu qui se révèle là, dit d'abord, j'ai entendu le cri de mon peuple. Donc, je peux dire, c'est pas simplement pour le plaisir de se révéler ou de faire une confidence, c'est pour accomplir, pour faire quelque chose dans l'histoire du peuple qui est opprimé. Et ça aussi, ça me paraît quelque chose d'important. Cette notion de relation avec l'Éternel et entre les hommes, elle est tout à fait visible. C'est ça qu'il faut faire vivre. Et tout ce qui l'entrave, c'est ça qu'il faut combattre. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, dans cet épisode-là, qui est un épisode qui m'intéresse beaucoup, il est très intéressant de voir que Moïse, pour voir, parce que le buisson ardent brûle, sans se consumer, pour voir, le texte dit qu'il fait un écart. Et c'est parce qu'il fait un écart qu'on lui dit ou qu'il entend « enlève tes sandales ». Le « enlève tes sandales », c'est pas uniquement l'enseigne d'André ou de Hiram ou je ne sais pas quoi. Ça dit aussi autre chose, c'est que le sacré, on met ses pieds dessus. C'est énorme. C'est une chose sur laquelle on passe à une vitesse inimaginable. C'est ça le sacré. Ça fait corps. Qu'est-ce qu'il y a de plus magnifique? Je ne sais pas. Et alors, un autre élément, me semble-t-il, parce que vous l'avez évoqué quand même, oui. Quand on prend l'histoire du peuple élu, disons des origines à nos jours, en fait, c'est l'histoire d'un peuple qui doit constamment se réinventer. C'est-à-dire qu'il y a des mues successives. Oui. Alors évidemment, on peut penser, parce qu'elle est énorme, ce n'étaient pas les mêmes qui ont quitté l'Égypte et qui sont arrivés en Canaan, ce n'étaient pas les mêmes qui ont quitté Jérusalem pour aller à Babylone et qui sont revenus. Donc à chaque fois, il y a vraiment et je pense qu'on peut le dire et que nos frères juifs n'auraient aucune difficulté à le dire, il y a quand même des modifications. À un moment donné, émergent des gens comme les pharisiens. C'est quelque chose qui est nouveau. Lorsqu'on n'a plus le sacrifice avec les bêtes, on a le sacrifice de louange, on a la parole. Ça, je crois que c'est très important. Le dabar est très, très important. La parole avec laquelle on dialogue, la parole à laquelle on se confronte. Mais surtout, ce que je retiens, c'est cette vie où constamment, on est amené à affronter une adversité qui conteste l'existence, et puis on est amené à renaître, je préfère dire, en fait, se réinventer, pas ex nihilo. Enfin, quand même, quand on voit la proclamation par Esdras de la loi, il y en a qui lisent, il y en a qui traduisent, il y en a qui expliquent. Ça nous indique tout le chemin herméneutique qui est à faire. Et quand on consent à faire ce type de chemin, je pense qu'on induit
un autre rapport avec le sacré. C'est-à-dire que, en fait, on se met au travail, on se met à l'école d'eux, quoi, et on apprend quelque chose comme ça. Alors, si je peux dire juste un tout petit mot, en régime chrétien, mais en prenant aussi, c'est une autre chose que je voulais vous dire, en prenant aussi le cheminement disons en gros, des théophanies, christophanies, au long de l'écriture. Je parle sous le contrôle de Paul comme bibliste, mais c'est frappant de voir que... Pas de contrôle. Non, mais enfin, c'est pour éviter de se casser la figure lamentablement. C'est ça. Quand on prend les premières théophanies, il y a du spectaculaire, il y a du lumineux, c'est pas Cécile B2000, mais enfin un peu quand même. Et puis c'est très très curieux de voir qu'il y a les premières théophanies, comme ça, avec du bruit, du feu, il y a la théophanie déjà qui est plus douce, celle de Élie, avec un roi 19, avec le souffle, hein, il y a, et puis petit à petit, et je pense qu'on aboutit, la dernière, je fais pas tout le catalogue, hein, mais on aboutit à la dernière qui en fait est vraiment l'ultime. Moi, je la vois sur le Golgotha. Il n'y a plus ni son, ni lumière. On n'est pas dans le temple, on est à côté, on n'est pas du tout dans le sacré. On est dans la fosse commune quasiment. Et là, il y a quelque chose qui se dit. Et à quoi, me semble-t-il, il faut que nous fassions vraiment droit. Alors, pour dire cette chose que je voulais ajouter, puisqu'on a parlé un peu de ma pratique, moi, le mot sacré, spontanément, ne m'est pas sympathique. Je vois tout de suite, effectivement, comme disait Yourcenar à propos de notre sujet, elle disait, pour tel ou tel motif, qu'elle avait parfois le recul du chien à qui on présente un collier. Et ça, je me méfie un peu, parce que le sacré, c'est ce qui s'impose absolument, au titre de l'autorité la plus haute. Le risque, c'est que ça aboutisse à des formes de pétrification. Alors, un des exemples, et on pourrait épiloguer là-dessus pendant des éternités, mais les exemples de la ritualité, cette espèce de fixation ou de figement, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, ça se fige dans quelque chose qui n'est que répétition. C'est-à-dire dans lequel il n'y a plus de vie. Et vous n'avez même plus de relation. L'Eucharistie, chose, c'est pas la même chose que l'Eucharistie, vecteur de relation et de communion. C'est pas tout à fait la même chose. Et ça, il faut pas le perdre. Alors, dans la manière dont j'envisage ma profession, c'est plutôt d'essayer d'investir les choses avec une forme de discrétion. Oui, on a besoin de ces moments. En entendant tout à l'heure le texte de Sémé Chaudic, c'est ça, je repensais à Onimus et sa béance du divin. Il y avait quelque chose qui était assez joli là-dedans, et justement assez je dirais, discret au sens, pas en retrait, mais respectueux, conscient des enjeux qui sont toujours très très importants. Alors on a besoin certainement de créer des espaces symboliques, poétiques, des espaces de sens, des moments de célébration, pourquoi pas, en veillant toujours, et là je pense, puisqu'on est pas loin du couvent Saint-Jacques, à notre très cher ami, on n'a pas ce soir le frère Hervé Legrand qui était trop fatigué pour venir, m'a-t-on dit, c'est ce que j'ai compris, mais qui est par la pensée avec vous. Et je reprends surtout à celui dont il est successeur, c'est-à-dire le père Congar, qui plaidait pour une liturgie réelle, c'est-à-dire pas des rites qui tournent en boucle, qui supposent une prédication réelle, qui suppose un travail réel, et qui vise à une vie réelle. Autrement dit que la vie, c'est pas dans le sanctuaire que ça se passe. Il y a un moment qui se passe là, mais il est pour disons, la vraie vie. J'ai toujours été frappé par cette formule du prologue de Jean, la vie était la lumière du monde. La vie était la lumière du monde. Et donc cette notion de vie, lorsque le sacré ou le sacré allégué tue la vie, met la vie en coupe réglée, dénature la vie, j'ai bien peur que justement on se soit éloigné du sacré. Alors comme vous le disiez, on le porte. Il y a toujours une demande. Et c'est complexe de savoir à quoi ça répond exactement. En revanche, ce qui n'est pas complexe, c'est de repérer ce que les puissances savent en faire. C'est-à-dire qu'ils comprennent très bien que là, il y a un ressort et qu'il y a la question des abus vient très très vite dès lors que quelqu'un s'estime dans une position sacrée, sacrale, et donc attitré à demander ceci, à exiger cela. On s'éloigne du flux de la vie pour entrer dans une zone qui a vite fait d'être inhumaine, quoi.
Tout à l'heure, on a évoqué cette sainteté de Dieu, Dieu seul est saint. Je vous conseille de lire le petit livre de Jean-Pierre Thorel qui s'appelle Inutile sainteté, où effectivement il circule dans ces notions. Inutile sainteté. Il circule dans cette notion avec un certain bonheur. Voilà ce que je pouvais vous partager. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à vous et à ce dialogue que vous avez de façon si féconde ouvert. Je vais me permettre de poser la première question, le temps que vous... enfin, je pense qu'il y en a plein, mais qu'il y a toujours un phénomène de timidité. Voilà, vous évoquiez quand même, effectivement, ce qui est frappant, c'est par rapport à cette demande. Alors, comme vous l'avez dit, c'est très facile de savoir ce que les institutions en font, ce que les puissants veulent en faire. Mais par rapport à cette demande, et aujourd'hui, avec le sentiment, effectivement, qu'il y a, justement, dans ces passages de génération, quelque chose de, pas forcément de nouveau, mais une redemande de sacralité, de ritualité, de forme, et où on a l'impression que plus la forme est rituelle, plus on s'approche, effectivement. Alors, que faire de cette demande ? Je pense que cette demande, d'abord, il faut la constater très très nettement et franchement, puisqu'elle est là, donc elle s'impose absolument. Et après, il faut l'accueillir. La partie difficile du programme, c'est justement de faire ce travail d'éducation et au fond d'éveil. Je dis souvent aux gens que la religion soit l'âme de la vie, pourquoi pas. Ça peut être assez beau, assez fécond. Lorsque la religion devient le tout de la vie, ça s'appelle une pathologie. Et là, c'est embêtant. Et je crois qu'il faut éveiller. Je parlais de Congar à l'instant, notamment pour nous, chrétiens. Enfin, on a quand même une grande force d'être affranchis d'une ritualité pour la ritualité. On célèbre des sacrements pour vivre avec le Seigneur et vivre avec nos frères et servir le monde. Donc, il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui sont aussi des enjeux de justice sociale, d'écologie, toutes ces choses-là. Par contre, c'est vrai qu'on ne fait pas l'économie si on ne veut pas faire fuir les gens, il faut trouver une ligne de crête. Moi, je crois que c'est un travail très très long. Ce que je crains le plus, c'est que des pasteurs se fatiguent, c'est-à-dire finalement laissent tomber et cèdent assez facilement à quelque chose qui n'est pas vraiment satisfaisant, parce que cette idée que la perfection du geste au titre du divin que l'on doit honorer, répéter exactement comme Jésus l'a fait, on est dans un monde complètement fantasmé. Et en fait, il y a beaucoup de... Souvent, ça vient d'une forme probablement d'incertitude, de gens qui ne sont pas suffisamment enracinés dans quelque chose. Aussi, sans doute, de gens qui n'intègrent pas vraiment la religion. C'est comme ça que je le vois. Donc, il y a une espèce d'à côté. Vous avez une parenthèse sacrale, alors vous y passez régulièrement, et puis, mais après, la vie, c'est la vie, que voulez-vous. Alors il y a le sublime liturgique, de préférence en latin, et puis ensuite il y a le reste. Non, idéalement, tout ça, ça devrait être intégré. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce que moi-même j'ai connu, je suis né en 62, donc j'ai plutôt connu, alors j'ai connu des grandes années de pagaille liturgique, ça c'était clair, mais j'ai vu ensuite revenir une demande plutôt marquée par de l'identité, alors sans que je sache toujours très bien identifier ce qui rejoint un air essentiel ou ce qui se contente finalement en fait d'éluder la vraie question religieuse. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en diriez, vous, Paul. Moi, j'aurais tendance à voir les choses plutôt comme ça. Il y a vraiment une grande difficulté à se mettre au travail et à penser. Alors, je ne veux pas dire par là qu'on est entouré par des ânes, pas du tout. Mais il y a un problème de conditionnement. Ton micro. Pardon ? Il y a un problème de conditionnement, et un conditionnement, je dirais, presque génétique. Et voilà. Moi, c'est ce qui m'étonne beaucoup. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée dans un milieu chrétien, pas chrétien, de ne pas avoir été dans des écoles catholiques. Je me rends compte à quel point c'est de la chance. D'avoir pu lire tout ce que je voulais, sans qu'on me dise tu as le droit de ceci ou tu n'as pas le droit de cela. Et quand j'ai commencé à faire des études de théologie, lorsque j'étais déjà âgée, j'étais affrontée à des gens qui, quelque part, étaient très empêchés.
Et le travail des professeurs, et j'ai mis un certain temps à comprendre parce que je trouvais qu'on perdait un temps fou, en 2 mots, consistait à déprogrammer, mais sans déprogrammer suffisamment pour qu'on arrive au moment où on va se mettre tous ensemble à penser. Et je ne sais même pas s'ils se rendaient compte qu'ils faisaient ça. Moi, je l'ai compris à l'usage. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Tout de suite, je me suis dit, bon, ben, c'est comme ça, j'ai essayé de décoder un vocabulaire, et en plus, un vocabulaire qui était très clairement, qui comportait une somme de révision du langage qui était extraordinaire. C'est-à-dire que les mots ne voulaient pas dire vraiment ce qu'ils disaient pour tout le monde. Et les personnes qui sont là ne s'en rendent pas compte. Et c'est parce que j'ai gardé cette oreille, qui est, je dirais, l'oreille pas catholique, entre guillemets, que quelque part, j'arrive à voir où ça ne va pas, ou à essayer d'apporter ce qui manque d'une certaine manière. Et le travail que j'ai fait avec Jean-François Boutor dans ce fameux bouquin qu'on a sorti ensemble qui s'appelle « Aime et ne fais pas ce que tu veux », c'est un livre qui travaille évidemment sur la question des abus, de la toute-puissance et tout ça, bien sûr, mais elle travaille aussi sur les impensés. Et un totem terrible, pour nous chrétiens, quand on dit ou on veut dire, à tort ou à raison, parce que quand on regarde dans la Bible, ça ne se passe pas comme ça du tout. Dieu est amour. Ah, comment vous faites pour questionner l'amour? C'est impossible. Et quand on vous parle d'amour, forcément vous gobez. C'est logique. Et le travail qu'on a fait ensemble, c'est justement d'attirer l'attention, l'intelligence du lecteur sur ces questions-là. Et voilà, et ça rend vivant. Le nombre, par exemple, il se trouve aussi que j'ai beaucoup travaillé dans des instances, je dirais, officielles de l'Église, où j'ai vu et entendu des discours sur l'amour, sur le sacré, qui étaient complètement, en fait, qui étaient des discours fous. Et quand ils n'étaient pas fous, j'entendais aussi des personnes dont la parole était morte. Et c'est la chose la plus troublante qui soit. Vous savez, cette parole qui parle et qui ne dit rien. Et ça, c'est tragique. Et je dois avouer que c'est une des choses qui me touche le plus quand j'entends quelqu'un. C'est la première chose que j'entends. Et il y a quelque chose en moi qui s'affole et qui a envie d'aller l'aider à sortir de ça. Et en fait, c'est pas facile. Et souvent, ça marche pas, en fait. Oui, je crois que ça, c'est très vrai. Il y a, pour beaucoup de gens, la religion, c'est une espèce de zone séparée où il n'y a pas matière à penser, il y a matière à croire et obéir. Donc, on est plutôt situé là-dedans. Et donc, les inhibitions sont souvent assez puissantes. C'est vraiment considérable. Alors, ce qu'il y a quand même de plutôt assez satisfaisant, je parle de mon point de vue, hein, et je vois que tous les groupes de la paroisse Saint-Eustache ont un lien avec l'écriture et sont demandeurs. Les sujets aiment bien lire et débattre, échanger. Ils le font de manière très diverse. Mais à tout le moins, il y a une parole qui s'éveille. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le prêt à croire, le prêt à penser, le prêt à prier. Ils font un travail quand même d'élaboration. Et ça, je pense que c'est un travail au long cours. Et de facto, il faut peut-être reconnaître que ce n'est pas tout à fait dans notre culture. C'est clair que nous, on n'a pas cette je raconte toujours une histoire qui m'amusait beaucoup. C'est le petit Nicolas qui va au caté. Et quand il rentre du caté, sa maman lui a préparé un goûter et lui dit: alors Nicolas, ça s'est bien passé le caté? Oui maman. Le curé était de bonne humeur? Oui maman. Et tu as bien répondu aux questions? Oui maman. Le petit Benjamin est allé à la synagogue. Et il revient chez Madame Sarfati, qui lui sert son goûter. Et Madame Sarfati demande à Benjamin: alors, ça s'est bien passé? Oui, oui. Le rabbin était de bonne humeur? Oui, oui. Tu as posé les bonnes questions. Et relisez le début du Chandelier enterré de Stefan Zweig, quand la menorah est enlevée et confisquée de Rome. Et il y a un petit qui veut tarabuster, parce qu'ils accompagnent la menorah qui a été volée à Jérusalem.
Et puis ils prennent un vieillard, c'est la mémoire, et puis ils prennent un jeune qui, lui, apprendra l'histoire et pourra la raconter ensuite. Et le petit voudrait parler au vieil Eliezer, et puis il n'y arrive pas parce que son père lui dit « Non, il fout la paix, c'est vénérable, on n'y va pas comme ça. » Et à un moment donné, naturellement, Eliezer, à qui on ne la fait pas, a repéré le petit jeu. Il dit « Je ne sais plus comment ça s'appelle, le père du petit. » Il dit « Mais Jacob, qu'est-ce qu'il a, le petit, là ?»« Non, mais rien. » Ne me dis pas qu'il n'y a rien, mais bien sûr, il y a quelque chose. Il veut te poser des questions. Alors là, le rabbin se tourne vers Jacob et dit « Ah, il veut me poser des questions. Et toi, tu l'en empêches. » Et c'est intéressant alors que nous, on est plutôt dans la logique de la bonne réponse. C'est assez... Et ça, c'est une culture. Comment est-ce que ça se réforme? Je pense qu'il faut un petit temps du temps, mais aussi probablement un peu de volonté, quoi. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la question de la parole. Et dans les tout premiers versets de Genèse, il y a quelque chose d'absolument magnifique qu'on ne voit pas. Et ça, c'est encore plus magnifique. Et alors, on le voit quand même, puisque je peux vous en parler. Quand il est question de souffle, et c'est un exercice qu'on fait beaucoup, Jean-François et moi, avec nos ateliers de lecture biblique. Alors les souffles, les gens tous, le doux murmure, c'est tout juste, il n'y a pas la petite colombe qui vole, enfin tout ça, c'est merveilleux. Et en fait, pas du tout. C'est une tempête. C'est un souffle surpuissant. C'est une horreur. Bon. Et un ou deux versets plus loin, ou même, je ne sais plus, on lit quoi? Elohim dit. Posons ici l'affaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on passe d'un souffle tempétueux à dire? À quel exercice on s'attelle? C'est énorme, hein? Dieu, Elohim, s'attelle à maîtriser sa parole pour qu'il puisse la prononcer et qu'elle devienne créatrice. Et cette maîtrise-là, c'est précisément à cette maîtrise-là que les hommes et les femmes sont convoqués dans le monde. Et quand on entend, alors parce que ça m'énerve, des uns à répéter sans cesse que les hommes et les femmes sont là pour asservir les animaux, je ne sais pas quelle autre ânerie, c'est pas du tout ça. Cette manière d'être, attention, Elohim, à notre image, puisque c'est le 1 pluriel, et à notre ressemblance, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, cette diffraction de ce nous qui est en chacun d'entre nous, du début à la fin de l'histoire, c'est comment dirais-je, c'est ça notre ressemblance. On a en nous quelque chose de cette maîtrise que nous devons mettre en œuvre. Moi, ça me paraît formidable. Voilà. Alors depuis, il y a le temps de réfléchir aux questions. Ça, c'est moche pour nous. C'est formidable. Alors, je me permets, vous avez évoqué la fatigue possible des pasteurs. Et ça, c'est pour moi une question très grave. Ils ne sont pas fatigués, les laïcs? Il faut tout de suite lever le malentendu. Oui. C'est ça. Non, mais vous avez raison de le dire. Moi, je parle, évidemment, je suis déjà un vieux prêtre catholique, donc je parle comme les vieux. Mais non, dans ma tête, ça ne se passe pas du tout comme ça. Je pense justement, notamment, par exemple, si on pense au ministère de la parole, alors je passe sur le reste, ça, on sera mort avant que ça se passe. Mais je crois vraiment que, par exemple, le ministère de la parole... c'est Voyeux-Plane. Vraiment, c'est tout le monde. Il faut que, pour le coup, il faut que le frère enseigne le frère enseigne la sœur, enfin, toute la circulation possible. Par contre, alors quand je dis les pasteurs, j'aurais pu dire les éveilleurs. Mettons les éveilleurs, il ne faut pas qu'ils se découragent, parce que je pense que c'est vraiment un changement de culture. Et puis, il y a aussi un fond de paresse. C'est-à-dire quand on dit, en plus, on se met devant la Bible, et puis on dit, on va lire la Bible. Enfin, c'est un océan, quoi. Je veux dire, c'est comme si on va lire Proust, on va lire Rougon-Macquart. Enfin, et du coup, il y a une espèce de résistance. On entre en terre étrangère, et il faut plus penser, on va avoir une occasion de dépaysement. Donc, il faut des gens qui, quand même, sachent un peu ce qu'il y a derrière le texte. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'accès. Je pense que, par exemple, ça, ce serait quelque chose de très important. Je repasse par le séminaire, mais c'est vrai pour tout le monde. Que la dose de connaissance des idiomes premiers dans lesquels quelque chose a été exprimé soit un prérequis
qu'on passe pas la grecque de grec et d'hébreu, c'est pas la question. Mais qu'on soit fichu de repérer dans un dictionnaire une racine sémitique, qu'on soit foutu de découvrir comment, selon les formes, ça se décline avec des sens qui parfois n'ont rien à voir. La fameuse racine qu'on connaît bien, halal, qui nous donne alléluia qu'on ne prononce pas pendant le carême, ça peut signifier briller, ça peut signifier louer, ça peut signifier être fou. Donc, enfin, on a quand même Et ça, il faut le découvrir. Après, il faut se mettre au travail avec l'enthousiasme de Paul. Ça, c'est... mais il faut le découvrir comme ça, jusqu'ici. Alors, je ne dis pas que ça ne se passe pas, au contraire. Je pense qu'il y a un vrai courant qui a commencé de découvrir ça. Mais il faut tenir en la distance parce que, si vous voulez, il y a un chemin de facilité qui va passer par une ritualité très, très statique, très, 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 très figée. Alors, ceci étant dit, moi, je ne pense pas qu'elle satisfasse une majorité de gens. Il y a un certain nombre de gens qui s'y retrouvent. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne s'y retrouvent pas du tout. Des belles liturgies, oui. Des choses complètement vissées, sans doute que non. Parce que justement, la vie ne circule pas. Et qu'il n'y a pas de place pour la chose vivante, la parole. Non seulement dire des choses, mais même éventuellement se dire. Ça, c'est aussi une autre partie du programme. Oui. Je ne sais pas si ça répond à la question. La question, c'est toujours celle de l'homme et de la femme appelés à. Et donc, ça, forcément, ça intéresse tout le monde et ça regarde tout le monde. Maintenant, moi, je voudrais simplement, et ça, c'est parce que c'est cette expérience-là que j'ai eue, nos ateliers de lecture biblique fonctionnent vraiment bien et les gens qui y viennent appartiennent à différents milieux et à différentes cultures. Et on s'était dit, Jean-François et moi, tiens, parce que il se trouve que moi je connaissais beaucoup de circuits autour des vocations, des séminaires, des évêques, etc. On s'est dit, tiens, ce truc-là, ce serait absolument superbe pour les prêtres et pour les séminaristes. Donc on fait une tournée des évêques. Je ne vous dis pas ce que les noms des personnes, mais il y en a un qui nous a, pour vous donner juste une idée de l'inadéquation, il y en a un qui nous a dit que, étant donné qu'il avait des prêtres qui venaient de loin, qu'ils vivaient dans des conditions assez déplorables, qu'ils n'avaient pas de relation, que ça les humilierait d'être formés. Et c'est un homme très connu. Un autre évêque chez lequel nous sommes allés, c'était un matin de messe chrismale. C'est un homme absolument charmant, cet évêque. Il avait réuni tous les prêtres et quelques séminaristes. Et nous avions fait une sélection de quelques morceaux de Genèse. Et puis on parle d'Adam et Ève. Et puis on donne la parole aux gens. Et alors, il faut savoir que nous leur proposons une traduction qui est vraiment assez proche de l'hébreu en français. Et il y a un prêtre qui prend la parole, la soixantaine, il nous dit, c'est très simple, Adam et Ève, ils étaient mariés, etc., etc. Voilà. Et ça, c'est pas une foi. Ouais. Donc on est très très loin de ce que vous et moi, nous souhaitons, et de ce qui pourrait faire bouger l'Église. Vraiment. Alors, Jean-Pierre, là il y a plusieurs questions. André. Merci. Je sais pas si ça marche. Oui. Pas, mais bon. Si ça marche, pourquoi ça marche? Bon, on m'entend, on vous entend. Bon, je suis historien personnellement, je m'intéresse beaucoup au sacré, au pèlerinage, au sanctuaire, à l'époque médiévale dans le christianisme. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à me retrouver dans ce qui vient d'être dit, parce que je suis une démarche qui est plutôt anthropologique. La notion de sacré, elle est entrée, si je peux dire, dans le domaine public au début du XXe siècle avec un philosophe allemand qui s'appelle Rudolf Otto et qui a publié un livre fameux qui s'appelle Du sacré ou Le sacré en 1917, je crois. Voilà. Alors pour lui, et c'est quelque chose que je retrouve effectivement dans la réalité, ce qui est fondamental dans le sacré, ce qui fonde le sacré, c'est la rencontre, l'expérience de l'altérité, de l'étrangeté et de la séparation. Et séparation qui s'exprime par le fait que, là on regroupe des récits bibliques, conscience d'être en relation, ou en tout cas d'avoir un contact avec une réalité qui vous dépasse, et en même temps on se sent indigne, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Il y a une réaction non pas de fuite, mais
d'humilité de la part de celui qui fait l'expérience du sacré, qui se sent infiniment petit par rapport à la grande chose ou à la grande personne avec laquelle il entre en contact. Donc, en même temps d'ailleurs, alors cette expérience, elle s'accompagne de la recherche, c'est paradoxal, la recherche d'une fusion. Quand on a fait ce genre d'expérience, quand on est entré en relation avec le sacré, eh bien, on cherche à la partager. Donc, on crée éventuellement des groupements, on va en pèlerinage collectivement, on cherche à aller ensemble à divers lieux saints, parce qu'il y a une différenciation qui est très sensible entre la pratique religieuse ordinaire, celle des sacrements, qui se fait dans le cadre de la paroisse ou de l'église, et puis l'expérience du sacré qui, elle, se fait dans des lieux particuliers, des lieux saints. Et encore aujourd'hui, il y a quelque chose de cela, je crois, c'est pas spécialement médiéval. Voilà, alors c'est comme ça que moi j'expérimente le sacré à travers mes textes, à travers les groupes et les personnes que j'étudie, et ça me paraît assez loin de ce que j'ai entendu. Alors on me dirait, vous êtes un homme du passé, mais je crois quand même qu'il y a une dimension encore aujourd'hui chez nos contemporains qui n'est pas méprisable, qui n'est pas négligeable. On a des portes, des entrées différentes, et c'est pas une affaire de mépris, c'est justement la question du et. Je voudrais vous poser la question de façon peut-être abrupte, en vous priant de m'en excuser par avance. Sur, je ne vois pas très clairement les relations entre le sacré et la sainteté. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Est-ce qu'ils sont exclusifs ou est-ce que l'un passe par l'autre? Moi, pendant assez longtemps, j'ai eu un peu tendance à considérer en effet que la vraie catégorie chez nous, c'était plutôt la sainteté et la relation. En fait, anthropologiquement, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a quand même la confrontation à ce à quoi on aspire, ce qui nous plombe, l'aspiration aussi à la transcendance, enfin à dépasser un peu, à aller au-delà de l'horizon immédiat. Alors, ce dont on a parlé, nous, c'est pas simplement le sacré. Non. Parce que quand le sacré, c'est ce qu'on se donne, à un moment ou à un autre, on sort de la révélation biblique. Parce que le Dieu qui s'est révélé, il est arrivé au milieu de tout un tas d'autres dieux qui ont bien dû céder la place. Et pour qu'il cède la place, on n'y est d'ailleurs pas allé avec des petits moyens. Donc concrètement, ça a été des massacres en série. Et là, l'important pour nous, c'est quand même d'évangéliser le sacré, c'est-à-dire de ne pas être livré à des forces. Je suis breton, donc j'ai sans doute des ancêtres très celtiques et peut-être même des druides, mais l'idée, c'est de ne pas être livré à la puissance anonyme du sacré. Et même si, effectivement, je préside régulièrement des pardons en Bretagne, donc je vois à peu près ce que ça génère comme ferveur, comme plaisir d'être ensemble, comme goût de marcher, de faire un chemin. Voilà, mais c'est vrai que de la manière dont moi je le fais, c'est toujours pour évangéliser et que, justement, sacré et sainteté ne soient pas séparés. C'est-à-dire qu'on ne soit pas simplement livré à des forces, mais qu'on entre en relation et puis qu'on entre en relation et qu'on entre dans un processus de personnalisation, pas simplement de se livrer à des forces, de les accueillir, mais aussi d'en faire quelque chose pour soi. Mais je ne sais pas si ça répond à la question. Il y a aussi une question, quand même, un aspect essentiel là-dedans, qui est dans la relation, comment est-ce que vous faites pour ne pas réduire Dieu à vos désirs, à ce dont vous avez envie, à ce dont vous avez besoin. Ça, c'est une question énorme. Bon. Puis, il y a une autre question derrière le sacré, parce qu'il faut quand même dire les choses, même si en ce moment, c'est très à la mode de mettre en avant la piété populaire. La piété populaire, elle n'est pas évangélisée, sinon elle n'existerait plus dans la forme qui est la sienne. Bon, d'une certaine manière. Par exemple, il y a certains types, je dirais, comment dirais-je, on attribue parfois à des choses une puissance qu'elles n'ont pas.
Et alors, à quel moment celui ou celle qui pense évangéliser ceci ou cela est sûr qu'il a vraiment fait ce travail? Donc, on peut en parler tant qu'on veut, mais en fait, il y a un chemin à mettre en place, un travail pour justement que ce besoin-là soit orienté vers quelque chose qui, quelque part, serait plus vital. Moi, par exemple, quand j'étais minuscule, parce que je ne suis pas grande, mais avant j'ai été minuscule, que je voyais des gens se tourner pour prier devant une statue. Je ne sais pas si beaucoup de petites filles de 5 ans ont été choquées, mais moi je l'étais. Je me disais, mais je ne comprenais pas ça n'avait aucun sens pour moi, parce que c'était une chose inerte. Alors, qu'on puisse penser ça à 5 ans, c'est peut-être une rareté, mais c'est pas idiot de garder ça à l'esprit. Comment est-ce qu'on tient l'écart? Comment on ne se laisse pas absorber par la chose? Alors, il y a Charles qui a posé une question, mais j'ai quand même vu André qui a... Oui, merci. Alors, moi, ma question sera un peu plus générale. Vous vous êtes situé dans la tradition biblique, et je n'ai rien contre la Bible. Ben, heureusement. Mais les gens qui ne sont pas dans cette tradition, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va dire que leur sacré, c'est de l'idolâtrie, que en gros, la mythologie grecque, c'est un tissu de monstruosité, et que nous sommes au-dessus de ça? Hein? Qu'est-ce qu'on en fait? Je veux dire, il y a un problème de la tradition judéo-chrétienne avec le reste de l'humanité sur la question du sacré, précisément. Tout à fait. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens de nos jours qui croient en Zeus? Oui, Non, mais... oui, les valeurs grecques sont absolument mises en avant. Non, mais je veux dire, par des tas de... là, on est en train de faire les intellos. De considérer que c'est ça que moi, bon, et en tant qu'helléniste, etc. Je comprends. Homère, c'est aussi important que la Bible. Mais est-ce que, écoutez, moi je suis... en s'agissant du sacré, précisément à propos du sacré, alors que pour nous c'est de l'idolâtrie. Moi, j'ai pas de compte à régler avec Homère et tous les autres, d'accord? Moi, je suis venue pour vous parler d'un texte, c'est ce qu'on m'a demandé et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, si vous avez envie d'entendre parler des Grecs, des Romains, des Égyptiens et tout ce que vous voulez, moi, ça ne me pose aucun problème. Et il m'est arrivé d'avoir des échanges avec des gens qui sont dans ces espaces-là. Vous faites venir d'autres personnes. Par ailleurs, il y a un autre élément auquel on ne pense absolument pas, c'est que la majorité de nos concitoyens sont incroyants. Et cette majorité-là, non mais je veux dire, elle compte beaucoup, et on a, nous, une manière de nous positionner quand on est catholique. Les protestants, ils ont l'habitude, les juifs aussi, de se situer en minorité. Mais quand on est catholique, on se redessine pas. On n'est plus du tout une majorité, c'est pas compliqué à comprendre. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se défaire, et il va falloir y réfléchir pour justement, comment dirais-je, redonner du sens à ce qui manifestement en perd. Et c'est ça la question de fond. Si moi je continue à m'intéresser à ces textes, à faire des ateliers de lecture biblique, à produire des bouquins, à faire tout ça, c'est bien à cause de ça. C'est parce que il y a des choses qui sont tournées du côté de la vie, le reste ne m'intéresse pas du tout. Ben ça, c'est en règle générale dans mon existence. C'est ça mon moteur. Ce qui me renvoie ailleurs, j'y vais pas. Donc, c'est la vie qui m'intéresse et c'est ce moteur-là. Si nous comment dirais-je, on parle beaucoup de témoignages, en particulier chez les personnes âgées, le témoignage et la transmission. Et vous savez, comme moi, que la transmission et le témoignage, ça passe d'abord par ce qu'on est, et ça passe ensuite par le deuil. Et quel deuil? On transmet quelque chose et on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais pour transmettre quelque chose, il faut quand même que ce soit un peu désirable. C'est une question de fond. Quand je faisais de la catéchèse, avec des tas de gamins, parfois il m'arrivait d'avoir 180 gamins devant moi. Je vous donne ma parole que je me faisais belle, je sentais bon, et j'étais souriante et agréable. Et les gamins, du coup, écoutaient. C'est idiot à dire. Mais ça fait partie de notre travail. Rendons-nous désirables, rendons-nous agréables, écoutons les autres.
Sinon, il ne se passera rien. Je veux dire, c'est très simple. Voilà. Et d'ailleurs... je voulais... Oui, je suis pas tout à fait sur la même ligne que ce que vient d'énoncer Paul, mais je crois que nous, on est les héritiers de cette grande tradition biblique dont on oublie beaucoup trop souvent qu'elle est extrêmement complexe, non seulement dans ses traditions hébraïques, araméennes ou autres, mais aussi hellénistiques ou aussi latines. Et alors, ce que je crois très très important dans ce que vous dites, c'est que quand je pense à se remettre au travail, bien sûr, je veux dire lire nos textes, mais en sachant, et ça je crois profondément, que ces textes que nous lisons dans notre tradition, on espère qu'ils vont nous ouvrir à tout ce qui est universel. Pour moi, un des pères de l'Église, c'est Marguerite Yourcenar. Donc, s'il y a un esprit qui est assez écuménique et interreligieux et qui a touché à beaucoup de choses, il y avait un très beau documentaire qui a été fait par Busnel là récemment, et je relisais il n'y a pas longtemps des trucs de Jean-Pierre Vernant. Ce sont des mondes qui sont aussi... L'édition de la Bible d'Alexandrie, c'est une pure merveille. C'est quelque chose de... Et ça ne dit pas tout à fait la même chose que ce que dirait l'hébreu, ou que ce que dit parfois... Saint Jérôme. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut je sais pas comment dire ça, se réveiller à la beauté du langage. Je ne sais pas si vous avez lu, si vous avez apprécié le livre de Andrea Marco Longo, le grec, la langue géniale. Vous l'avez lu, ça, ou pas? Non. Et c'est aussi une jeune femme qui est magnifique et qui a écrit un bouquin où elle dit son enthousiasme pour la langue grecque. Et elle en parle, comme elle aime sans compter, elle en parle vraiment magnifiquement. Mais effectivement, là aussi, le génie des langues, le génie du grec, le génie de l'hébreu, le génie... S'ouvrir au sens de toutes les manières, parce qu'effectivement, si Dieu existe, ce que je persiste à penser, je ne suis pas sûr qu'une seule religion puisse complètement et exhaustivement rendre compte de son mystère. On a un vrai problème là. Et donc, départager entre ceux qui ont tort ou ceux qui ont raison, c'était l'excellent Steiner qui avait dit, vous voyez qui est George Steiner, j'imagine, mais c'est George Steiner, qui est décédé il y a quelque temps, et qui, lui, alors il y avait qu'un juif qui pouvait dire ça, mais que quand il évoquait cette émergence du monothéisme, il évoquait l'idée qu'en même temps qu'on avait fait émerger ça, on avait inventé l'intolérance. Et qu'avant, il y avait une espèce de cohabitation plus ou moins pacifique entre les dieux et ceux qui croyaient en eux, même si la question de savoir si les Grecs croyaient à leur Dieu est aussi une question qui a été posée. Mais c'est quand même un chemin, et je repensais, je sais pas, tous les écrits de Festugère, c'est fascinant. Et bon, je pense que quelqu'un qui ouvre le livre, quelqu'un m'avait posé la question un jour, quand je suis religieux, oui, mais mon père, est-ce que vous avez le droit de tout lire? C'est drôle. Alors, je lui ai répondu, il ferait beau voir qu'on vient de me dire ce que j'ai le droit de lire, est-ce que j'ai pas le droit de lire? Dès lors qu'on a lu l'écriture, c'est un livre dans un océan de livres. Pour nous, c'est un livre extrêmement précieux, mais de fait, il sera d'autant mieux lu, même si déjà l'étudier, ça prend quand même beaucoup de temps, on va dire beau faire, mais il sera d'autant mieux lu que l'esprit sera disposé à se laisser irriguer par toutes sortes de sagesse, ça c'est clair. Et ça, ça fait partie des plaisirs de la vie d'ailleurs, que de sentir cette démultiplication du... Pardon ? Il y a un beau texte du pape là-dessus. Sur la littérature ? Ah oui, il a écrit l'été dernier. Voilà. En fait, on lit, nous lisons avec notre culture. Ça, c'est clair, ça. On ne peut pas lire avec autre chose. Et plus notre culture est large, et plus on a eu la chance d'être polyglotte et de bonheur, plus l'oreille est fine quand il s'agit quand on lit un texte. Quand vous lisez par exemple Shakespeare dans le texte et que vous allez le lire dans une traduction et que vous connaissez la Bible et vous allez faire des allers-retours, c'est absolument magnifique. Et vous pouvez faire des allers-retours avec d'autres textes. Je veux dire, c'est une évidence. Je pense qu'une des difficultés, c'est que nous avons choisi, effectivement, dans cette première séance sur le sacré, je dirais presque par dynamiter la notion, alors qu'effectivement, il y a quand même toute une interrogation à avoir sur cette présence, cette permanence, et les formes du sacré dans cette dimension anthropologique, parce que le sacré ne prend peut-être plus chez nous, en Occident, une forme religieuse, il prend sans doute d'autres formes. Et absolument, il prend d'autres formes. Alors ça peut être les fameuses religions séculaires,
particulière de nature politique, mais ça peut être aussi dans le fait d'être ensemble dans un stade. Il y a bien là quelque chose, une expérience, et quand vous évoquiez le rôle des pèlerinages, la recherche, alors non plus le pèlerinage, mais la recherche d'un lieu où quelque chose va se passer de l'ordre d'une forme d'expérience de la transcendance. Oui. Et qu'est-ce qu'on appellera à ce moment-là la transcendance? Et là, ça fonctionne parce qu'il y a du mouvement. Voilà. Mais c'est pour dire effectivement que cette question du sacré, sans doute, nous gêne parce que nous la regardons à la fois comme des chrétiens et des chrétiens critiques par rapport à notre propre histoire, mais qu'il ne faut pas oublier en fait que là, on a une matière vive de nature religieuse à laquelle a été confrontée toute l'humanité. Et en même temps, nous sommes affrontés à la montée d'un christianisme identitaire qui essaye de figer des formes. Et du coup, pour nous, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Oui, sans aucun doute, mais en même temps, sans doute ne faut-il pas surestimer parce qu'après tout, il y a toujours eu ces mouvements-là. Il y a toujours eu ces mouvements-là, mouvements d'avancée, de recul, de conservation, et peut-être effectivement qu'il se trouve que nous venons de vivre depuis 70 ans une période tout à fait étonnante dans l'histoire de l'Église, et que un mouvement que l'on a cru univoque montre en réalité qu'il ne sera pas univoque, qu'il sera plus riche. Mais j'ai trop parlé et il y a une question. Dans le rapport final du synode sur la synodalité, il est question à un moment dans un passage de la lecture théologique des expériences concrètes. Et je pense que c'est très important de réintroduire dans l'espace religieux les expériences concrètes. Et quant à savoir exactement ce que peut être leur lecture théologique, ça c'est une autre paire de manches, mais je rejoins un peu j'ai senti un peu dans les propos du Père une évocation de ça. Voilà. Je vais simplement signaler ça. C'est le bon vieux dicton primum vivere deinde philosophari. Mais je crois que c'est vrai et que c'est exactement. Pour nous, c'est relativement simple quand même. À la fin des différents évangiles, je pense notamment à celui de Jean, il est quand même vraiment question de ça. Il est venu pour que nous ayons pour que nous croyions que Jésus est Christ et Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. C'est quelque chose qui... Et donc, avant d'être matière à spéculation, c'est d'abord quelque chose qui a à voir avec l'acte d'exister et le concret de nos situations. Ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Peut-être que... Oui, parce que peut-être que s'il y a une différence, et cette différence-là, c'est peut-être au fond la différence entre le Jésus de l'histoire et le christianisme, c'est que pour Jésus, la question n'est le Jésus juif, qui est déjà plus tout à fait celui dont rendent compte les textes. Parce que les communautés sont affrontées à des débats et que voilà, et à des choses, et à des conflits. C'est en fait que ce qui importe, ça n'est pas de croire, c'est de faire le monde meilleur. C'est ça qui compte. Et ça n'est pas croire. Et c'est assez important. Et l'écart est important. Et c'est pas inutile d'avoir ça à l'esprit aussi. Là, on n'a pas besoin. L'idée, c'est pas de croire à la liberté, c'est de rendre la liberté présente, vivante et manifeste. Et c'est la même chose pour l'idolâtrie, etc., etc. C'est pas le même mouvement. Et la question de la croyance, c'est quelque chose qui est qui vient après, d'une certaine manière. Voilà. Oui. Attends. Tu poses ta question fort parce que... Il n'y a plus de micro, il n'y a plus qu'un seul micro et il est monopolisé. Vous me direz si ma question est plus appropriée pour les deux autres séances, parce que je n'ai pas en tête les thèmes des deux autres séances et peut-être que ma question va s'écarter, mais je m'aperçois qu'elle dépasse un petit peu. Elle prolonge celles qui ont été faites par deux des intervenants précédents.
la notion d'universalité, que je résume comme ça, du sacré. Autrement dit, vous avez abordé une lecture, surtout aujourd'hui c'était le cas biblique et historique. On a un petit peu débordé en faisant des références au monde hellénistique, et puis d'autres références sur le monde d'aujourd'hui. Moi, ce que je constate en effet, et c'est là ma question, est-ce que chacun n'est pas en mesure de s'approprier la notion de sacré? J'ai en moi en tête, dans l'actualité de toutes ces dernières années, et les exemples dans l'actualité, les Juifs qui considèrent que la Terre Sainte est une terre sacrée, certains chrétiens conservateurs ou un peu traditionnalistes qui considèrent qu'une église c'est un lieu sacré où on ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai aussi en tête le fameux coup de boule qu'a donné Zinedine Zidane au footballeur italien, parce que lors de ce match du Coupe du Monde, certains s'en souviennent, il a donné ce coup de boule à l'adversaire italien et il a expliqué après, parce que l'Italien avait insulté ma mère et pour moi ma mère c'est sacré. Donc la notion de sacré, elle est pour moi dans la tête de tous les gens selon les périodes, selon les cultures et selon l'histoire. Donc je suppose qu'on abordera cet aspect-là dans les autres séances. C'est peut-être à besoin de me répondre plus qu'aujourd'hui peut-être là, parce que je déborde peut-être l'approche biblique. À l'image de la notion de sacré, et c'est vrai que, mais l'idée en commençant par cette approche biblique, c'était aussi de nous donner les instruments de justement cette, non pas la désacralisation, mais de ce travail de l'autre, enfin bref, voilà, vous m'avez compris, j'arrive pas à le dire, mais faire en sorte que ce ne soit pas une idole. Bah, oui, voilà. C'est ça, parce que la mère de Zidane, hein, celui qui l'a insulté, il ne la connaît pas. D'accord? Celui qui a donné un coup de boule en fait quelque part une statue et il imagine que quelqu'un qui ne la connaît pas peut l'insulter. On est dans quelque chose d'un petit peu, voilà, qui a pas un, cette manière-là de penser le sacré est quand même assez folle, quoi. On est, voilà, c'est autre chose. Pourquoi voilà. Quand on est insulté, on peut se défendre, non? Mais oui, mais ça n'a rien à voir avec le sacré. C'est ce qu'a fait Zidane. Et ça n'a rien à voir avec le sacré. Oui, non. Si le sacré, il était dans le match. Il était dans la coupe à rapporter, et il était effectivement dans la technique qu'avait eu l'Italien de le harceler pour faire rater. Mais après, d'un autre côté, l'avantage de dire c'est sacré, c'est que ça vous excuse. Et puis ça empêche de se parler. Oui, non, mais ça c'est clair, mais sur un terrain de foot, c'est vrai qu'on se parle peu. C'est comme la tétine qu'on met dans la bouche du bébé. Oui, mais sur un match de foot, c'est vrai qu'on se parle peu. Oui, bien sûr. Jean-Pierre. Oui, moi j'ai l'impression qu'on assiste tout de même, contrairement à ce que disait le désenchantement du monde et ce genre de choses, à un réenchantement du monde. C'est ça. On n'entend pas. J'ai l'impression, disait, qu'on assiste, contrairement à la prophétie de la sécularisation et du désenchantement du monde, à un réenchantement du monde, comme disait Peter Berger, c'est-à-dire un monde qui se resacralise à toute vitesse, de façon un petit peu à sa manière. Et ce phénomène-là nous interroge en tant que chrétiens, parce que on se demande que faire avec ce type de sacré. Est-ce que c'est complètement de l'idolâtrie? Sans doute pas totalement. Est-ce que c'est de la culture? Qu'est-ce que c'est? Et de toute façon, comment est-ce qu'on peut être pertinent dans un monde aussi différent et où le sacré a pris autant de place? Bonne question. Et si je me permets de prolonger ta question, il y a quand même quelque chose d'extrêmement douloureux, qui est de voir ce qui se passe en Israël. Évidemment, dans cette terre sainte. Non, elle n'est pas sainte. Non, mais dans cette terre sainte, comme on l'appelle. Enfin, l'interrogation qu'on peut avoir, c'est que justement, du monde juif qui avait appris à désacraliser les choses, revient aujourd'hui une forme de sacralisation qui interroge. Il faut que vous invitiez un rabbin pour parler de ça. Ah oui, ce serait certainement tout à fait intéressant. Et parce que c'est ce qu'on appelle un vrai sujet. Ça, on va faire venir Kaufmann, c'est un homme très intelligent.
c'est la question que j'avais en tête tout à l'heure, hein, pour tenir dans la durée, pour répondre à ce sacré. Le sacré, on n'arrive jamais à le mettre en cage. Donc il se manifeste. Bon, là maintenant, on traverse une période. C'était assez étonnant quand même le moment Vatican II, par exemple. Il y a très peu de traditions qui ont fait dans le monde cet effort de relecture d'un très long cours pour essayer de poser des choses, de renouveler, d'élaguer un peu. Alors, on l'a approché de manière sans doute assez intellectuelle, de manière très théorique, mais toute la part instinctive, toute la part irréductible, toute la part qui est dans les tripes, ça, c'est plus compliqué. Ce que je trouve vraiment difficile, c'est que ça coïncide trop souvent avec de l'impensé. Et que ça étouffe la pensée. Et en gros, on nous dit, il n'y a pas lieu de penser. Donc, tu as reçu telle forme à ta naissance, on répète purement et simplement. C'était un peu la phrase de Penfentoyo, c'était l'amiral ou le général Penfentoyo, obéir d'abord, comprendre ensuite, seulement si nécessaire. Et avec des principes comme ça, on ne va pas très très loin, alors que justement, la Curia Torah, c'est un travail perpétuel d'éveil à soi, au monde, à la parole, à l'autre. Et ça, moi, je n'ai pas tout à fait la réponse. Hein. Je vois pas. Je vois beaucoup de phénomènes que je ne comprends d'ailleurs pas toujours. Parce qu'en plus, quand on nous resserre, pour nous en tout cas, hein, pour les catholiques qui nous resservent les formes de toujours et patati et patata, quelquefois ils ne se rendent même pas compte qu'en vrai, ils se réinventent un monde. On n'est pas dans une répétition. Ils se font des films et ils se les passent. Hein, c'est pas, faut être sérieux. Sur la question du sein, il ne faut quand même pas non plus perdre de vue. Alors évidemment, vous avez évoqué Israël, on va en dire peut-être 2 mots. La première des choses à savoir, c'est qu'il y a une opinion publique qui est variée et qu'il y a en ce moment un courant, parmi les gens qui sont vraiment très très à droite, un courant qui allié avec les évangéliques, notamment américains, et qui en fait ont pour horizon de mettre en œuvre une théologie de la substitution en réalité, mais ça c'est une autre histoire, la volonté de reconstruire le temple. Donc ça c'est une question vraiment forte. Mais quand on y réfléchit, quand on regarde la Bible, le temple a été construit, détruit, reconstruit, redétruit, n'a pas été reconstruit pendant très longtemps, et quelque part cette espèce de... il y a une résurgence de cette chose étrange, mais qui a quand même été énormément poussée, mais vraiment, par les franges, je dirais, les moins ouvertes, à la fois du monde chrétien et du monde juif. Et il est aussi remarquable aussi de noter que, par exemple, dans le monde chez les Juifs, vous avez cette capacité à avoir des communautés qui sont toutes légitimes et dans lesquelles il y a aussi des femmes rabbins, ce qui est tout à fait hors tradition, et ça n'empêche pas la transmission, au contraire, d'un donné, d'une anthropologie. Au contraire, je dirais même que ça lui donne un poids différent. Donc il ne faut pas tout, je dirais, absolutiser, quoi. Alors il y a une question. Ou réduire. Derrière toi. Oui, je voulais juste reprendre ce que vous avez dit sous la forme un peu de provoque. L'avortement, on est contre parce que c'est tuer une vie, mais on peut dire aussi c'est un sacré progrès. Eh bien, je crois que si le sacré est lié à la vie, à la relation, eh bien, ce qui veut dire on n'est pas à l'origine de la vie. Et je vais vous donner un exemple, de par mon expérience professionnelle. Eh bien, quand une femme découvre avec le test qu'elle est enceinte, immédiatement, elle compte les 9 mois. Toutes les femmes font ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle le voit naître, l'enfant. Et après, tout en pensant qu'elle va aller se faire avorter. Moi, j'ai entendu ça de par ma profession. Elle avait compté, mais elle allait se faire avorter dans le week-end d'après. Bon. Sauf que, quelques mois après, cette même patiente, sur le divan, parce que j'étais
pédopsychiatre et analyste. Eh bien, elle dit, ce matin, ça va très mal. Je vous ai pas dit, mais j'habite à côté d'une école maternelle. Eh bien, ce matin, j'aurais pu le conduire à l'école. Ce qui veut dire que toute notre politique est faite pour nier que dans le psychisme de la femme, dans son corps, eh bien, elle sait qu'elle va porter un enfant. Elle joue à la maman, elle joue avec ses poupées, elle le sait. Et on lui dit, c'est l'aliénation. Madame de Beauvoir est passée par là pour dire que c'était l'aliénation de la femme. Mais en fait, c'est dans sa structure. Et elle est obligée, pour vivre le progrès, de mettre ça sous le tapis. Il n'a pas existé, ça n'a pas existé, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais des petits signes, comme l'école maternelle, un jour ressurgit le retour du déni, boum, et c'est la dépression. Donc on est obligé de penser, si on fait ces lois, de savoir qu'il faut un suivi des femmes pour un deuil, pour un enfant qu'elles ne mettront pas au monde, pas, sans les culpabiliser, sans leur dire vous êtes des criminels. Non, cet enfant qu'elles auraient pu porter, il ne naîtra pas, mais en fait, dans leur imaginaire, elles l'ont porté. Et donc, pourquoi le lien avec le sacré? Parce que c'est inscrit en nous, ce sacré. Hier, j'entendais quelqu'un qui disait « On est avec une graine de haine et une petite graine d'amour. » Comment on va semer tout ça? Comment on joue avec nos deux petites graines? Tout ça par la transmission parentale et aussi de la société. Celui qui parlait hier, que j'écoutais, était un Libanais né pendant la guerre. Il était chrétien, on lui a donné la haine des musulmans. Bon, il est né avec ça. Et d'autres sont nés avec autre chose. Mais le sacré, par exemple, de Zidane, je trouve, madame, que ce n'est pas si fou que ça, la réaction de Zidane. Oui, c'est très respectable. C'est tout à fait respectable. C'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il n'est pas là la star, l'idole qui gagne toujours. Il y a quelque chose de supérieur à lui, qui est le sacré de la maternité. Oui, quitte à perdre le championnat. Oui, quitte à perdre, oui. Merci beaucoup pour votre intervention qui, à mes yeux, montre justement ce caractère extraordinairement difficile du sacré. Quand j'avais pris cet exemple, c'était aussi pour dire d'une certaine façon que le sacré pouvait devenir une barrière pour ne pas penser. Dès lors que vous dites une position strictement dogmatique, qui est la même quand on dit l'avortement est un droit sacré, en fait, on arrête le débat, il n'y a plus de pensée. L'affaire s'arrête là. Et en même temps, vous rappelez que sur cette question de la vie, on touche là à un mystère qui fait effectivement que l'homme, avec ou sans transcendance religieuse, il ne peut pas ne pas s'interroger effectivement sur ce mystère de la transmission et du passage des générations. Donc il me semble que cette dernière intervention, alors je ne sais pas si elle permettrait l'idée n'est pas de conclure sur une seule idée, mais conclure sur cette ambivalence du sacré qui est à la fois, eh bien, j'allais dire principe de vie ou révélation d'un principe de vie, et en même temps qui peut se révéler être une forme d'interdiction. Et je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mais si, l'idée que... En quoi est-ce que c'est une interdiction? Si on érige en sacré quelque chose qu'on ne peut plus discuter, à ce moment-là, il y a une interdiction, on arrête de penser. Bien sûr. C'est pour ça, voilà, c'est en ce sens-là. Or, le sacré, effectivement, et vous l'avez admirablement montré, il est à la fois quelque chose qui circule, oui, bien sûr. Et donc la tentation de s'en emparer pour figer les choses, elle a traversé l'histoire de l'humanité, elle traverse nos cœurs. Et je pense que quand on a pensé ce cycle sur le sacré, c'était cette difficulté, c'est-à-dire la reconnaissance du caractère, je ne trouve pas le mot, réel, décisif de la notion de sacré, et en même temps, en retour, les perversions et les risques qu'elle encourt et que nous pouvons encourir tous, individuellement et collectivement. Si vous acceptez que ce soit les quelques mots de conclusion, et on se donne... Voilà, mais
Et on se donne rendez-vous, je crois que c'est le 21 mai, hein, la prochaine date, voilà, le 21 mai. Oui, voilà, donc François, notre président. C'est working process, donc tout n'est pas écrit et figé, mais les axes prochains de la séance du mois de mai seront l'individu et le sacré. Et la dernière séance tournera autour de cette fameuse question, les usages politiques du sacré. Voilà. Et ça s'échelonnera mai, juin, voilà.